La voiture, c'est le deuxième poste de dépense des ménages après le logement. Et une fois réglé le problème du choix du véhicule... Bonjour, je dois acheter une voiture, plutôt une citadine. Reste encore une question, comment obtenir votre voiture neuve au meilleur prix? Pour ça, mieux vaut être préparé parce que chez le concessionnaire, ça peut vite ressembler à un interrogatoire en mode Jack Bauer. C'est un véhicule que vous voulez acheter comptant ou en financement, en location, en crédit classique? Vous comptez la renouveler assez régulièrement, la voiture, ou c'est le but, c'est de la garder à 6 ans? Bon, mal de crâne en perspective, heureusement, on est là pour vous aider. Non mais je sais pas comment je vais faire pour négocier, mais les concessionnaires, mais c'est trop dur quoi. La première astuce, c'est d'être décidé. Décidé. Oui Thierry, le premier commandement du bon négociateur, être décidé mais pas impatient, faut pas tout confondre. Pour voir ce que le vendeur a dans le ventre, vous devez lui montrer que vous êtes vraiment à la recherche d'une voiture pour maintenant. Un projet que vous avez pour quand? Là, on est un peu pris par le boulot, mais c'est vraiment dans les semaines qui viennent quoi. C'est une décision que vous pourriez prendre aujourd'hui éventuellement? Éventuellement, Là, si vous signez la commande aujourd'hui, on a un crédit à 2,09. si je reviens avec madame ce soir pour le en remise, vous pouvez me faire combien? Aujourd'hui, je boucle mon objectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour signer? Deuxième règle pour faire une bonne affaire, profitez des promos du moment. Une climatisation à 1 € au printemps, des porte-skis offerts en hiver. Les options à tarif bradé peuvent s'avérer être une bonne affaire, surtout à la revente. On a des séries limitées. Qui peuvent être intéressants en équipement, c'est ça? Exactement. Vous avez les rétroviseurs qui sont chromés, le kit Bluetooth, le USB box, D'accord. le kit preset jack. Bon, on a compris, madame, on a plein d'équipements en plus. Et pour D'accord. 700 €, en fait, vous gagnez des équipements. Ça fait une grosse différence à la revente, ça, le fait d'avoir tout Avoir équipé? des équipements, vous allez par exemple, au même prix, il y en a une qui va l'avoir, il y en a une qui va pas l'avoir, vous allez vendre la vôtre. Une qui va avoir le GPS, je sais que par exemple le taux volant c'est recherché. Donc sur le marché de l'occasion, vous allez revendre plus facilement une voiture qui a le taux volant, peut-être même un peu plus cher, plus rapidement, qu'une voiture qui ne l'a pas. Troisième règle, c'est bien de rêver en vous imaginant dans une voiture noire. Bon, c'est bien, mais faut arrêter maintenant. Pour dégoter le meilleur tarif, ne soyez pas bloqué sur une couleur. En couleur, je sais que c'est pas tout de suite, c'est juste pour savoir si je rajoute la peinture métallisée ou vous la voulez blanche. A priori avec la peinture métallisée, je pense. Bon, là, le vendeur nous l'a pas précisé, mais métallisé, c'est plus cher. Après, il y a 500 € de plus si vous prenez une peinture métallisée qui la voulez noire, ou si vous la prenez blanche. D'accord. Est-ce que du coup il y a des modèles sur lesquels vous pouvez faire un prix plus important? Je vous dis n'importe Non, quoi, c'est- mais si je prends La une remise voiture est pas violette. Non, blanche, oui. Mais il est à l'aise le garçon. Il faut mieux emprunter, c'est mieux. Et oui, c'est le 4e commandement. Même si vous disposez des fonds, n'hésitez pas à emprunter pour votre achat. D'une part, les taux sont attractifs. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, que je fasse le financement avec vous ou que Ce sera ici. ce sera ici? Plus avantageux. Selon le budget que vous avez, c'est vrai que normalement on a un taux à 0,9, là, très attractif. D'accord. Quasiment un taux 0, c'est 0,9%. Ça, c'est des opérations que vous faites souvent en fait? La remise sur la Fiesta, normalement oui, mais le crédit à taux 0, ça je sais pas, je peux pas vous dire. Mais surtout, cela augmentera votre marge de négociation. Si en revanche je paye comptant, ça change quelque chose ou pas? Ah, dites-moi tout. On a plus de marge quand il y a plus de prestations, forcément. Pourquoi il y a plus de prestations? Je sais pas saisi. Parce que Citroën est payé sur les financements. Et oui, car chez Citroën, par exemple, on a tout intérêt à vous vendre un prêt maison. Ah d'accord, donc il y a moins de Donc, marge ils si je vendent paye pas- comptant. Voilà, ils vendent pas seulement des voitures. Ah d'accord, ok. Et la différence de marge, elle est de combien? Ça va se jouer à 500 € de remise. Après rien n'empêche que vous alliez à votre banque et que vous Mhm. en banque, généralement c'est entre 3,90 et 190. Bon, ça c'est pour le crédit classique. Mais la tendance, c'est de vous proposer un autre type de financement. Ça coûte trop cher. Ça, la location. La fameuse LOA, pour location avec option d'achat. Et la location avec option d'achat, c'est fait vraiment pour renouveler de voiture. D'accord. Et de pas la racheter au final. Hmm. Parce que la valeur de rachat est quand même importante pour un véhicule d'occasion. Ouais. Bon, ça a l'air d'être un bon plan comme ça. Sauf que... Et donc du coup, au coût global, ça reviendra plus cher qu'un crédit classique. D'accord. Par contre, par mois, c'est quand même relativement beaucoup moins cher qu'un crédit normal.
Là, je sais que dans 3 ans, aussi bien vous que moi, si vous voulez la racheter, ça sera 47% sans prix. Dernière possibilité, c'est de continuer jusqu'à 5 ans, mais là, ça vaut pas le coup. Vraiment pas. Donc en fait, ça permet vraiment de rouler dans du neuf tous les 3 ans, pas s'embêter avec la reprise, la revente du véhicule à la fin. Ah, ils sont malins les concessionnaires, ils vont vous parler de loyer. Et loyer, ça fidélise, ça rassure. C'est quoi l'intérêt pour vous d'être plus sur la location avec option d'achat? C'est une fidélisation? Exactement. C'est principalement ça. Sur la durée du financement, donc 3 ans ou 4 ans, le client est obligé de venir nous voir. S'il veut la racheter, il va venir nous voir. S'il veut la rendre, il va venir nous voir. On sait que c'est pas un investissement à la base d'une voiture, donc autant réduire les coûts. Bon, si vous hésitez encore entre crédit classique ou LOA, voici la seule question que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez payer moins par mois ou être propriétaire de votre voiture? Et t'as d'autres trucs pour les concessionnaires? Oui, j'ai eu des trucs. C'est une question de timing. Le timing. Comment ça, le timing? Ça veut dire quoi? Bah, le timing, Thierry, c'est comme pour s'acheter des vêtements, il y a des périodes plus propices que d'autres. Et en juin, il y a des soldes ou pas? Non, je fais... Il n'y a pas de solde chez... S'il y a des soldes chez votre Le montant de remise, je vais vous le communiquer tout de suite. Je vous l'ai dit, c'est 2000 € de remise sur des séries spéciales et 2300, 2400 sur une Trendline, Comfortline. Des périodes de promo chez certains. Pour d'autres, apparemment, ça n'est pas le calendrier qui décide. Vous avez des soldes en juin ou pas? S'il n'y a pas de... Ce qu'on fait aujourd'hui, on peut le faire demain. C'est vrai? D'accord, ok. Reste tout de même une règle simple. Si en fin d'année, il ne manque plus que 2 ventes à un concessionnaire pour atteindre ses objectifs, là, pour négocier, vous êtes le king. Et si je viens en décembre, quand vous bouclez vos objectifs, vous faites des plus grosses remises ou pas? En fin d'année, si c'est sûr qu'on va faire par exemple 100% ou 120% d'objectifs de l'année, on va retoucher de l'argent. Donc si on ne les fait pas, on ne fera rien de mieux. D'accord. Si on est à 2 ou 3 voitures de cet objectif-là, oui, on va le faire. Globalement, avec ces méthodes, vous devriez atteindre finalement 10 ou 12% de remise. Mais il y a encore plus attractif, acheter sa voiture via un mandataire. Si par contre je trouve moins cher chez un mandataire, vous pouvez pas vous aligner? Vous vous alignerez pas? Ce ne sont pas les mêmes. On fait au maximum de ce qu'on peut. Oui, entre le mandataire et le concessionnaire, il n'y a pas photo. Par rapport au concessionnaire, on est entre moins 20 et moins 24%. D'accord. Et par exemple, à moins 40, là, ça devient douteux, c'est pas possible, c'est ça? D'accord. Ça, c'est un véhicule français ou c'est un véhicule que vous avez Ça récupéré? n'existe pas le mot véhicule français. Non, Toutes les autos sont fabriquées dans la même usine. Après, il y a des distributions différentes, c'est ça, les papiers. Son secret, proposer des voitures en provenance de différents pays européens à des prix défiant toute concurrence. Seul problème, le choix limité de modèles et de versions. Et pour le financement, on ne vous proposera ici que des crédits à 6 ou 7%. Pour le reste, on vous garantit les mêmes services qu'ailleurs. En termes de service après-vente, après... Vous allez chez Peugeot, vous avez la garantie, c'est une garantie de Peugeot Europe. D'accord. Peugeot France n'a jamais garanti un véhicule. D'accord. C'est Peugeot Europe qui garantit les voitures. D'accord, donc je vais dans la concession la plus proche de chez Dans moi n'importe quel et... Peugeot, vous déposez la voiture en matière de garantie, vous avez la garantie qui est enregistrée dans le système. Maintenant, si pour une raison X vous tombez sur un ambaté qui ne veut pas prendre le véhicule en garantie, vous nous passez un petit coup de fil, on contacte la CNPA, on lui ferme ce garage. Oui, chez les mandataires, ça rigole moyen.